Et j'aimerais bien commencer par, Olivier parce que, je sais que ces dernières années, vous avez visité, plus de 50 villages en Chine et on sait tous, les Chinois, tout Chinois sait que, les questions d'environnementales, étaient très, très graves, dans les campagnes en Chine à une époque. Donc, quel constat, aujourd'hui faites-vous de cette, de la campagne chinoise et surtout avec votre dernière expérience qui te dirige vers une village vraiment futuriste. Je dirais que si on parle de la conscience écologique en Chine, elle a été considérablement renforcée et surtout dans les campagnes. Et cela s'illustre par le passage d'un discours politique à des pratiques vécues au quotidien. Et bien entendu, partout où on circule en Chine et surtout dans la province du Zhejiang où j'ai été à plusieurs reprises, il y a un slogan, les rivières limpides et les montagnes verdoyantes constituent une grande richesse. Et ce n'est plus un slogan qu'on accrochait Au au mur. mur des mairies dans les villages, mais c'est aussi c'est devenu un principe de gestion partagée par les paysans et aussi les coopératives ainsi que les jeunes qui reviennent de la ville. J'aimerais vous prendre un exemple. Vous avez mentionné tout à l'heure mon passage récent dans un village chinois dans la province du Zhejiang et j'ai pu remarquer que la protection de l'environnement ou alors est désormais gouvernée au pied de l'arbre parce qu'il y a un grand arbre de plus d'une centaine d'années, c'est un grand camphrier, ça s'appelle Dajiangshu. Et vous avez le comité du village qui se regroupe 2 fois par mois et les habitants, ils tiennent à ciel ouvert des grandes réunions et on y vote plusieurs règles, par exemple le tri des déchets, par exemple le calendrier des épandages raisonnés ou alors même l'entretien des canaux. Et le plus important, c'est que les populations peuvent recevoir des points verts convertibles en réduction chez l'épicerie du village. C'est très intéressant. Et donc, sous l'ombre du grand camphrier et aussi à l'aide de ton smartphone, le village combine gouvernance participative et technologie pour, pour faire vivre le slogan que j'ai mentionné plus haut. Donc, en général, de manière générale, je crois que observer les campagnes chinoises aujourd'hui, c'est comme voir un pays qui a réussi à transformer une phrase poétique en quelque chose de concret, en un langage comptable. Voilà. Lisha, en tant que Chinoise, quelle est votre observation et quelle est votre propre expérience sur cette conscience écologique? Merci de l'invitation. À mon avis, ces dernières années, la conscience écologique en Chine a effectivement connu des changements significatifs qui reflètent tant au niveau politique que dans les mentalités et les comportements de la population, en particulier chez les jeunes générations. Et je voudrais faire un retour au moment où le concept les rivières limpides et les montagnes verdoyantes constituent une grande richesse a été proposé. En fait, c'est il y a 20 ans, en 2005, ce concept souligne que bon environnement écologique est en soi la base du développement économique et social et que la protection de l'environnement n'entrave pas la croissance économique, mais crée au contraire de nouvelles opportunités de développement. Et par exemple, Annecy d'aujourd'hui, elle se concentre sur l'écotourisme et a optimisé son système de 4 produits thématiques, culture du bambou, culture du thé blanc, vacances à la campagne et sport de plein air. Elle a ainsi obtenu le titre de paradis du camping dans le delta du Yangtze, et à dire de nombreux touristes, non seulement chinois, mais aussi internationaux. Et quant à la jeune génération chinoise, elle est particulièrement sensible à la protection de l'environnement. Par exemple, sur les réseaux sociaux, les sujets liés au tri de déchets, à la réduction des émissions de carbone et à la protection des animaux sauvages sont très populaires. Et de nombreux jeunes participent activement à des activités bénévoles en faveur de l'environnement et encourage les modes de consommation durable.
Donc malgré les défis qui subsistent, je crois que dans l'ensemble, la conscience écologique de la Chine est en train de passer d'une approche réactive à une approche proactive, ce qui est une tendance positive.